peux couper. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau cours de Pirkei Avot. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la 7e Mishnah du 5e chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah elle commence ainsi. Shiva Devarim Bagole Veshiva Bachachab. Il y a 7 choses qui caractérisent un homme sot et un homme sage. Première chose. Chacham Eino Medaber Bifnei Mishu Gadol Mimenu Bechachma ou Beminyan. Un homme sage, intelligent, il ne parle pas devant celui qui est plus grand que lui en sagesse et en armes. Il n'interrompt pas son interlocuteur. Il ne s'empresse pas de répondre. Il questionne à propos et ensuite seulement il va donner sa réponse, la halacha. Il répond dans l'ordre, il répond à la première chose en premier, à la dernière chose en dernière. Et sur ceux qu'il n'a pas entendu, donc là où il ne sait pas répondre, il dit je ne sais pas répondre. Au modèle la émet, il reconnaît la vérité, et le sot, il possède toutes les caractéristiques inverses. Alors, comme à l'accoutumée, on va essayer de reprendre petit à petit cette Mishnah pour comprendre ce qu'elle signifie. Donc, on a 7 choses qui caractérisent le sot et le chacham, et donc à l'inverse, l'autre statut. On voit d'ailleurs que c'est intéressant parce qu'il y a 7 choses, et on sait que 7, ça représente, même le Maharal de Prague le dit, le cycle ordinaire, le cycle normal, les 7 jours de la semaine. Si on ajoute un jour au jour de la semaine, alors ça ne va pas faire 8 jours. Non, on revient au premier jour. Pareil, quand on va lire la Torah, on lit 7 montées. Une montée de plus, c'est la paracha d'après. Donc c'est le cycle ordinaire. On dit justement, lorsqu'on arrive à rajouter 1 à 7 et que ça devient 8, alors ça devient ce qu'on appelle l'extraordinaire, au-dessus de la dimension. D'ailleurs, on voit le 8, lorsqu'on l'allonge, ça fait un infini. Ça, même le Maharal de Prague, dans son livre Ner Mitzvah, il le dit. Donc, lorsqu'on arrive à aller au-dessus du 7, au-dessus de l'ordinaire, c'est là où on atteint l'infini. C'est pour ça aussi, on a les 7 jours de Sukkot, on en rajoute un, on va encore au-dessus. On est de l'ordre de l'infini, de la dimension supérieure. Donc, on a 7 choses. Donc, l'ordinaire, qu'est-ce qui caractérise un homme sage et un homme sot? Alors, l'homme sage, un homme sage, il ne parle pas devant quelqu'un qui est plus grand que lui en sagesse ou en âge. Ce qui se réfère tout de suite à ça, c'est une halakha selon laquelle on n'a pas le droit de répondre à une question qu'on nous pose devant son rave. Si on est dans une pièce où il y a notre rave, alors, si on a une question à poser, il faut la poser au Rav et pas à quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un nous pose la question, il faut tout de suite renvoyer au Rav pour ne pas lui faire, entre guillemets, honte. Parce qu'en répondant à sa place, c'est comme si on voulait prendre sa place, on montrait qu'on était plus intelligent que lui. Et Chazécham, ça pourrait faire une certaine honte. Et c'est très mal vu, c'est très déplacé de faire ça devant son Rav et devant n'importe qui au-dessus de nous. D'ailleurs, en laissant cette personne au-dessus de nous répondre, alors dans ce cas-là, on pourrait même nous aussi apprendre des choses et éviter de dire de fausses choses. Donc de là, on pourra voir par la réponse donnée par le Rav si on avait raison, si on avait tort, et s'il nous manquait des éléments, il ne nous en manquait pas. Ce qui fait que l'homme sage, en même temps, il peut apprendre des choses en sachant, entre guillemets, se taire, en laissant sa place à quelqu'un toujours de plus grand et plus sage que lui. Veinon nirnas tor divrei chavero. Il n'interrompt jamais son interlocuteur. Pourquoi? Parce qu'on apprend que lorsque quelqu'un nous parle d'un problème ou quelque chose, il ne faut pas s'empresser de lui répondre. Parce qu'en s'empressant, toujours dans cette notion d'aller vite, alors on risque de trébucher, de manquer des choses. On fait le parallèle tout simplement. Un empressement physique, lorsque je cours dans la rue, j'ai plus de chances, de trébucher, de tomber en courant qu'en marchant. Là, c'est la même chose. Lorsque je vais m'empresser à répondre à mon ami, en l'interrompant, en voulant aller très vite pour lui répondre, alors
soit de donner une mauvaise réponse, soit de ne même pas avoir tous les éléments pour pouvoir donner la bonne réponse. C'est pour ça qu'un homme intelligent, il ne va pas couper, interrompre son interlocuteur. D'ailleurs, autre chose, si on se base d'un point de vue d'un débat, dans un débat, c'est une confrontation d'opinions. Et si je viens interrompre mon interlocuteur, c'est dire qu'en réalité, je le coupe dans son élan pour que moi j'ai raison, mais en fait, ce sont des techniques. Il y a d'ailleurs un livre, excusez-moi, à Mavdil, mais 12 stratégies pour convaincre les personnes par Schopenhauer, où on voit que le fait d'interrompre, le fait d'attaquer la personne, des choses comme ça permet de gagner un débat sans avoir les meilleurs arguments, ni avoir les bonnes réponses face à son interlocuteur. Là, c'est la même chose. Un homme sage, c'est pas quelqu'un qui va interrompre pour essayer de gagner, pour essayer que l'autre il perde son élan, pour ne pas le laisser exprimer ses opinions. Non, un homme vraiment intelligent, il force sur ses positions, il laissera son interlocuteur parler, il ne va pas l'interrompre, et une fois qu'il aura toutes les informations, alors il saura répondre. Veno niv'al le'ashiv, il ne s'empresse pas de répondre. C'est donc la deuxième partie qu'on a commencé à voir en faisant les deux en même temps. Shoel kainyan ou meshiv ke'alacha. Il questionne et il répond judicieusement. Il va poser des questions pour être sûr d'avoir bien compris dont quelqu'un en parle. Souvent, on sait lorsqu'on va poser des questions à des rabbanim ou des gens sages, des talmidei chachamim, souvent on fait des questions un petit peu cachées pour ne pas révéler la véritable nature. J'invente totalement. Par exemple, on va demander à un Rav, Rav, est-ce que par hasard, on a le droit de faire telle chose dans tel cas, etc. Et le Rav, en réalité, il comprend qu'on dit ça parce que on ne fait pas peut-être forcément Shabbat et qu'on cherche un éther, une autorisation pour ne pas faire cette chose, quelque chose du genre. Et parfois, c'est un petit peu tendancieux, mais ce qu'il faut, c'est remonter à la source du problème. Par exemple, en disant, est-ce qu'on a le droit, est-ce que j'aurai le droit de parler de telle personne par rapport à telle chose? Et le Rav va essayer de questionner au maximum pour revenir au maximum à la véritable question pour pouvoir répondre au mieux. Autre chose, Veomer al Rishon Rishon, val Acharon al Acharon. Il répond dans l'ordre. Il répond à la première chose en premier et à la dernière chose en dernier. Qu'est-ce que ça signifie? Se dire qu'on est construit dans notre raisonnement et dans notre structure. C'est-à-dire que tu vas me donner une première question, je vais répondre à ta première question. Une deuxième, je répondrai à ta deuxième. Mais je ne vais pas mélanger, parce qu'en mélangeant, en réalité, c'est aussi une technique qu'on utiliserait pour embrouiller l'esprit de la personne. Je vais lui répondre un tout petit peu à sa dernière question, puis à sa troisième, puis revenir à la première. Comme ça l'embrouille, parce qu'en réalité, je n'ai pas de véritable réponse, Razesham. Et c'est de là qu'on apprend que l'homme sage, non. Il est structuré, il fait un par un, du début à la fin, il répond. Valma Sheloshama, Omer Loshamati. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose que Rav Yosef Rosenberg, mon Rav, il m'a toujours appris. Sur quelque chose qu'on n'a pas entendu, on dit « je n'ai pas entendu ». Ça, c'est la force de savoir dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas répondre. Je n'ai pas entendu de mes maîtres, je n'ai pas appris ça, je ne sais pas. Et souvent, c'est difficile quand on a une position de Talmid Racham, quand on a une position de Rav, quand on a une position de chef de communauté, ou en tout cas quelqu'un qui doit être prêt à répondre à des questions. Alors, c'est difficile de dire « je ne sais pas, je n'ai pas entendu ». Mais il faut savoir le dire. Et d'ailleurs, Rav Yosef m'a toujours, juste excusez-moi. Et là, et un exemple que Rav Yosef m'a toujours donné, c'est l'exemple de Rashi. Rashi, on sait qu'il a commenté la Gemara, il a commenté toute la Torah, vraiment quasiment tout. Et il y a parfois, dans ses commentaires, il marque sur quelques mots, il marque en commentaire, je ne sais pas. On se dit, si Rashi n'avait pas marqué je ne sais pas sur ces quelques mots, j'aurais jamais remarqué qu'il ne les avait pas commentés. Je me serais dit, bon, ces mots n'ont pas véritablement une importance, c'est pour ça qu'il n'a rien dit dessus. Mais non, lorsqu'il ne sait pas répondre, il sait dire dans ses commentaires qui restent jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. C'est ça sa force, parce qu'il nous dit par là qu'il y a quelque chose à apprendre, mais moi, je ne sais pas quoi apprendre de là.
Je ne sais pas comment interpréter cette chose, comment voir cette contradiction frontale, comment l'expliquer. Je ne sais pas. Et ça, c'est une force extraordinaire qu'a Rachid de savoir dire je ne sais pas. Et c'est une force qu'on doit tous essayer d'avoir. Parce que parfois, quand on a un petit peu l'honneur ou des choses comme ça et on aurait honte de ne pas savoir répondre, alors on commence à inventer des choses ou bien dire peut-être que ça ressemble à ça, donc ça serait comme ça la lacha. Non, c'est pas forcément ça. Lorsqu'on ne sait pas, il faut savoir dire je ne sais pas et renvoyer vers des personnes qui sauraient. Et dernière chose, au modé à l'Aïmet, il reconnaît la vérité. On se dit, bon, pchita, c'est évident, on reconnaît la vérité. À quoi ça correspond? Non, c'est reconnaître que lorsqu'il a tort, alors il reconnaît qu'il a tort. C'est ça, reconnaître la vérité. C'est-à-dire, lorsqu'il parle avec quelqu'un et que cette personne, au final, lui démontre que son opinion n'est pas bonne et que c'est cette personne qui a raison, alors l'homme sage, il saura dire, c'est vrai, tu as raison, bravo, je me suis trompé. Et ça, c'est une des forces du Chacham. Et bien entendu, Bechiloufeem, Bagolem, et le sceau, il a toutes les caractéristiques inverses. C'est-à-dire, si on reprend très rapidement et ce qui va nous permettre de résumer cette Mishnah, le sot, il va répondre devant celui qui est plus grand que lui ou plus sage que lui parce qu'il va penser dans sa bêtise être au-dessus de lui. Il va interrompre son interlocuteur parce qu'il va penser que ce qu'il va lui dire ne va servir à rien et ça va le couper dans son élan. Il va s'empresser de répondre parce qu'il se dit de toute façon je vais avoir raison, mais c'est comme ça qu'il va se tromper. Il ne va pas poser des questions pour être le plus minutieux possible, pour être sûr de bien avoir compris la question. Non, il va répondre au plus vite. Au plus vite. Il va mélanger les questions. Si on lui pose plusieurs questions, il va mélanger, il va répondre à la deuxième question, puis à la troisième, puis revenir à la première. Quand il ne sait pas, il ne va pas dire je ne sais pas. Il va dire je sais, il va essayer de chercher quelque chose et d'inventer. Et encore une fois, et la dernière chose, c'est que lorsque il va, lorsque on va lui prouver qu'il a tort, alors il ne va pas reconnaître qu'il a tort. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes caractéristiques du sot, c'est que le sot, lorsqu'on va lui dire tu as tort, il va dire non, j'ai pas tort, j'ai raison, il va rester dans sa gava, dans son orgueil, ce qui fait qu'il ne pourra jamais apprendre, qu'il ne pourra jamais rectifier ses erreurs. C'est pour ça qu'il y a Ratson, qu'on puisse toujours se conduire comme le sage, savoir comment répondre aux autres, savoir comment se placer dans chaque situation pour essayer d'augmenter le plus, d'apprendre le plus et de transmettre le plus. Chazak ou tout le monde.